Savez-vous que chaque semaine porte en elle des énergies uniques, capables d'éclairer nos chemins, de transformer nos vies et de nous ouvrir de nouveaux horizons? Cette semaine, plongeons ensemble dans la magie de la Lune et la puissance transformatrice du tarot. Bonjour et bienvenue, je suis Karine, numérologue. Ma mission est d'accompagner les personnes en transition de vie qui souhaitent découvrir leur véritable mission et reprendre confiance en elles. Je vous mets tout en barre de description. Plongeons maintenant ensemble dans les énergies qui nous attendent cette semaine. Et surtout les amis, n'oubliez pas, si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à la partager. On se retrouve ensemble juste après ça. Au-delà des apparences, continuons le voyage d'âme sous la lumière de la Lune. La célébration s'éteignait doucement, le cercle vibrant s'évanouissant dans la nuit. Âme encore bercée par l'harmonie du monde et la lumière inspirante de l'étoile se laissa tomber sur un tapis d'herbe douce, ses yeux levés vers un ciel constellé. L'espoir et la sérénité de l'étoile pulsaient encore dans son cœur, mais à mesure que le silence s'installait, une étrange vibration se mit à s'insinuer dans l'air. Lorsqu'elle se réveilla, ce n'était plus le ciel bienveillant des étoiles qui l'entouraient, mais une brume dense, argentée, s'étirant au-dessus de marécages silencieux. La terre sous ses pieds semblait instable, et l'air était lourd d'humidité et de mystère. L'odeur des fleurs nocturnes et des plantes aquatiques montait doucement, ajoutant un parfum envoûtant à l'atmosphère troublante. Une voix douce et mélodieuse se fit alors entendre. « Bienvenue dans mon royaume !» Âme se retourna vivement, son cœur battant plus vite. Devant elle, une silhouette féminine, enveloppée d'un voile scintillant, émergeait de la brume. Son visage semblait changeant, comme s'il dansait au rythme des nuages qui masquaient la lumière de l'astre nocturne. « Je suis la lune, gardienne des mystères et des intuitions profondes, » murmura la silhouette. « Là où l'étoile t'a montré l'espoir, je te dévoile ce qui se cache sous la surface. » Âme observa l'environnement qui l'entourait. D'abord effrayée, les marécages révélaient maintenant une beauté secrète. Des fleurs s'ouvraient dans la nuit, libérant leur éclat discret. Des lucioles tissaient des chemins de lumière au-dessus des eaux stagnantes. Pourtant, une sensation de prudence persistait. La lune poursuivit d'une voix mystérieuse. Les reflets trompent, les ombres dissimulent. Ici, il n'est pas tout à fait ce qu'il semble être. L'eau du marécage s'anima alors. Des visages familiers apparus. Ses doutes, ses peurs, ses illusions. Âme fit un pas en arrière, mais la lune l'arrêta d'un geste apaisant. « Ne fuis pas, dit-elle doucement. Ces ombres font partie de toi, tout comme la lumière. Le nombre 9, qui te guide en ce moment, parle de compassion et de compréhension. Mais pour embrasser pleinement cette humanité, il te faut d'abord faire face à tes propres voiles. » Avec précaution, Âme s'agenouilla au bord de l'eau et observa son reflet. Elle vit pour la première fois les masques qu'elle portait depuis si longtemps. Des illusions qu'elle avait nourries par peur, par habitude. Mais à mesure qu'elle acceptait cette vision, les reflets devinrent plus clairs. Une lumière douce émanait maintenant de la surface troublée. La lune sourit. « Tu apprends vite, âme. Mais ce voyage ne fait que commencer. Suis cette lumière. Elle te mènera à ta prochaine rencontre. » Le sentier argenté s'ouvrit devant elle, sinueux et bordé d'arbres qui semblaient l'observer en silence. À chaque pas, le paysage se modifiait subtilement. Les arbres se faisaient plus noueux, le sol plus vibrant d'une énergie ancienne. Au bord du chemin, une silhouette encapuchonnée l'attendait, tenant une faux brillante sous la lumière de la lune. Anne sentit son souffle s'accélérer. « N'aie pas peur, dit une voix grave mais douce. Je ne suis pas la fin, je suis la transformation. » La silhouette dévoila un visage à la fois sévère et bienveillant. Ses yeux semblaient percer à travers les couches de son être. « Je suis l'arcane sans nom. Certains me nomment la mort. Mais les sages savent que je suis un passage, une transformation nécessaire.
Am se redressa, un mélange de crainte et de curiosité dans les yeux. « Vous êtes le 13 ?» L'arcane inclina doucement la tête. En effet, la lune et le mois d'avril s'unissent pour donner naissance à mon énergie. Je viens couper les liens qui t'enchaînent à ce qui était pour que tu puisses renaître. D'un geste délicat, il effleura son front avec sa faux. Ce contact étrangement apaisant fit surgir en elle des souvenirs douloureux, des poids anciens. Mais au lieu de l'écraser, cette sensation la libéra. Elle sentit les chaînes de regret, de peur et d'attachement malsain se dissiper comme un brouillard au soleil. Am ferma les yeux un instant, savourant une légèreté nouvelle. Quand elle les rouvrit, l'arcane désigna l'horizon où l'aube naissait lentement. Mais cette lumière n'était pas celle d'un soleil ordinaire. C'était une figure colorée, dansant et sautant avec une joie enfantine. « Le mat t'attend », dit l'arcane sans nom. « Va à sa rencontre. » Alors qu'elle approchait de cette figure joyeuse, elle vit un personnage unique en son genre. Un baluchon à l'épaule, un chien à ses pieds, un sourire libre et insouciant. Le mat se tenait au bord d'une falaise, son regard posé sur un horizon sans fin. « Ah, Am !» dit-il en riant. « Prête à tout recommencer ?» « Recommencer quoi ?» demanda-t-elle déconcertée. « Tout !» s'exclama-t-il, les bras ouverts. « Je suis le 22, la somme de cette semaine et de ce mois. Je suis le point zéro, l'énergie brute des possibles. » D'un pas dans le vide, il avança. Mais au lieu de tomber, un chemin invisible se forma sous ses pieds. Am hésita, son cœur battant à tout rompre. Le mat se retourna, souriant. « Viens, le chemin se crée sous tes pas, dès que tu as le courage d'avancer. » Elle ferma les yeux et fit un pas en avant. Sous ses pieds, elle sentit une surface ferme. Lorsqu'elle les rouvrit, elle marchait à ses côtés, sur ce chemin éphémère menant vers des paysages inexplorés. Au loin, elle aperçut un temple majestueux. Elle se tourna vers le mat, mais il lui fit un signe d'au revoir. « Continue seule, Am. Une nouvelle sagesse t'attend là-bas. » Près du temple, un homme assis contre deux colonnes imposants la regardait arriver. Il portait une belle barbe, des habits somptueux et tenait une croix. Son regard était doux, son aura empreint de sérénité. « Je suis le pape, le nombre 5. Je suis ici pour te rappeler que ce que tu as appris n'est jamais juste pour toi. Partage-le, enseigne-le. La plus grande sagesse réside dans la transmission. » Am s'inclina, recevant un livre ancien qui lui tendait. Elle ouvrit le livre et vit des pages blanches. « Ce voyage, c'est à toi de l'écrire, » dit le pape avec un sourire bienveillant. « Chaque ligne que tu y inscris, chaque leçon que tu transmets, éclaire le chemin de ceux qui te suivront. » Voilà, chers amis, le voyage d'Am cette semaine nous guide à travers 4 énergies majeures. La première, la lune, du 28 au 30 avril. Une invitation à plonger dans nos profondeurs, à faire confiance à notre intuition et à reconnaître nos illusions. Demandez-vous, quelle vérité ai-je peur de voir en moi-même? Deuxième énergie, c'est l'arcane sans nom, l'union de la lune et du mois d'avril. Une opportunité de transformation profonde, de lâcher prise et de reconnaissance. Demandez-vous, que suis-je prête à libérer pour faire place au renouveau? Troisième énergie, c'est le mat, l'énergie dominante jusqu'au 30 avril. L'appel de l'aventure, la confiance dans l'inconnu et l'ouverture aux possibilités infinies. Demandez-vous, quelle nouvelle direction m'appelle, même si elle me fait peur? Et la quatrième énergie, c'est le pape. À partir du 1er mai, le temps de la transmission, du partage, de la sagesse et de la connexion entre la spiritualité et le matériel. Demandez-vous, comment puis-je partager mes expériences pour inspirer les autres? En conclusion, quelle partie d'âme a résonné le plus avec vous pour cette semaine? Est-ce sa plongée dans les mystères de la lune? Sa transformation avec l'arcane sans nom? Son aventure avec le mat? Ou sa rencontre avec la sagesse du pape?
Partagez votre expérience en commentaire. Vos insights sont précieux et pourraient éclairer le chemin d'un autre membre de notre communauté. Et si cette exploration vous a touché, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour ne manquer aucun épisode de notre voyage à travers les énergies en numérologie et tarot. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau chapitre. D'ici là, rappelez-vous, même dans l'obscurité de la lune, une transformation profonde est à l'œuvre, préparant le terrain pour de nouvelles aventures et de précieux partages. Je vous remercie du fond du cœur pour votre présence sur ce chemin. Prenez soin de vous. Bye bye!